Hello, bonjour, c'est David Mapamboli pour votre émission Éclairez-nous, Pasteur. Je suis encore dans la joie d'être devant votre petit écran pour ce moment. Comme vous le savez, je prends le temps de pouvoir répondre aux différentes questions que les gens nous envoient. Et par la grâce de Dieu, la parole de Dieu va encore nous éclairer sur une question importante aujourd'hui. Suivons donc la question. Gloire à Dieu. Quelle question merveilleuse que nous venons d'entendre qui est comment résoudre les conflits au sein de mon couple. Nous allons d'abord commencer par donner qu'est-ce qu'est la définition du conflit. Conflit vient du mot latin qui signifie conflictus et donc qui veut dire heurte ou choc. Choc comment? Parce que lorsque deux personnes de sexe opposé vivent sous un même toit, il est tout à fait normal qu'un conflit arrive. Et c'est souvent inévitable parce que les deux personnes ont des divergences d'aspiration. Ils ont des divergences d'opinion. Ils ont des divergences de vision. Ils ont des divergences d'instruction. Ils ont des divergences de background. Et souvent, les causes qui sont à la base de l'origine des conflits, ce sont souvent des choses très banales. Comme par exemple le ménage. L'un est désordonné, l'autre est hyper propre. Ça peut être aussi l'argent. L'autre est trop dépensé ou l'autre est trop chiche avec l'argent. Ça peut être aussi le sexe. On n'est pas épanoui dans le sexe ou l'autre en veut trop du sexe. Ça peut être aussi l'éducation des enfants. L'autre est trop papa poule ou l'autre est une maman trop stricte. Ça peut être aussi le manque de loisirs dans votre couple ou soit les excès de loisirs de l'un des partenaires qui peuvent être à la cause des conflits. Ça peut être aussi la belle famille envahissante ou soit c'est qu'on aide seulement telle belle famille ou on visite telle belle famille, mais ma famille à moi, on ne l'aide pas, on ne la visite pas. Ça peut être aussi la différence de culture. Tu es occidental, elle est africaine, tu es blanc, tu es noir ou de tribus ou d'ethnies différentes et vous n'arrivez pas à vous entendre. Ça peut être aussi un problème de conviction spirituelle. L'un est croyant, l'autre n'est pas croyant. L'autre est très spirituel, mais l'autre n'est pas assez spirituel. Et ces choses, si elles sont mal gérées, apportent beaucoup de conflits. Alors la solution à gérer vos conflits, c'est d'abord ne jamais dormir sous la colère. Quand quelque chose éclate, n'acceptez pas de dormir sous la colère. Deuxièmement, acceptez de vous pardonner l'un à l'autre parce que le pardon est une puissance qui libère. Sans le pardon, les choses ne pourront pas avancer. Troisièmement, acceptez de communiquer. Quand je parle communiquer, ça veut dire que tu parles, l'un écoute, et lorsque l'autre a fini de parler, il écoute aussi à son tour et l'autre parle. Et quand vous parlez, c'est pour trouver l'intérêt commun de vous deux. Ce n'est pas pour riposter à ce qu'elle dit, mais c'est pour trouver un intérêt commun pour le bonheur de votre couple. Et une autre chose aussi, de pouvoir appliquer la sagesse. Savoir à quel moment pouvons-nous aborder le problème, dans quel endroit, dans quelles circonstances, il faut demander la sagesse. Et aussi prendre le temps de prier ensemble. Car il est écrit que si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, Dieu le fera. Donc quand vous priez ensemble, ça vous permet d'être en accord et Dieu va exaucer vos prières. Et une dernière chose aussi, c'est que lorsque vous avez tout essayé, vous deux, et que ça ne marche pas, acceptez de vous faire aider par une tierce personne. Allez auprès d'un pasteur, allez auprès d'un conseiller conjugal, allez auprès d'un psychologue de couple. Faites-vous aider peut-être par un parrain de votre mariage pour que vous puissiez sortir de la situation où vous vous trouvez. On va lire rapidement un passage dans Romains chapitre 12, le verset 17 à 18, il est écrit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, si cela est possible dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc bien aimé, rechercher à résoudre le conflit de votre couple doit être une priorité.
L'art de gérer les conflits de votre couple, c'est ce qui va apporter la réussite. Parce que tous les couples, pasteurs comme croyants, chefs d'État comme personnes impopulaires, tous les couples passent par des conflits. Mais le couple qui arrive à gérer son conflit, c'est eux qui vivent heureux, c'est eux qui réussissent. Donc, si vous aviez même un projet, une activité, un voyage et quelque chose ne marchait pas dans votre couple, arrêtez cette activité, arrêtez ce voyage-là, reportez-la au plus tard et mettez en priorité à pouvoir gérer votre couple. Que le Dieu de paix soit la paix dans votre foyer. Si vous avez été béni par cette vidéo, n'hésitez pas à le partager à d'autres. Abonnez-vous aussi sur notre compte YouTube et surtout, envoyez-nous vos questions sur les coordonnées qui apparaissent sur cet écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Bye bye.